Il fait beau, il fait chaud, c'est le temps de votre météo. Cette semaine, afin de bien se désaltérer, on en profite pour se prendre un bon thé vert au ginseng. Je tiens toutefois à spécifier que cette météo n'est absolument pas commanditée. Dans le domaine des boissons rafraîchissantes, on a un très large choix, que ce soit de l'eau ou des boissons énergisantes, au thé glacé, au thé Arizona par exemple, qui propose des grandes canettes et ce à tout petit prix. Ouais, à 99 sous. C'était même indiqué sur la bouteille. La question qu'on est en droit de se poser, c'est comment ça se fait que des grosses canettes comme ça, à 99 sous, des grosses canettes de thé glacé, c'est moins cher que des petites bouteilles d'eau? C'est une très bonne question à laquelle j'ai une excellente réponse. Dites-moi, à quand remonte la dernière pub de Arizona que vous ayez vue? Ah ben non, ils en font pas de pub. Alors, ils préfèrent ne pas faire de pub, ne pas payer d'espace dans les journaux ou tout simplement ne pas payer la grosse face d'un artiste pour faire la promotion de leur thé glacé et autres breuvages. Mais outre le fait qu'il n'y ait pas vraiment de publicité ni de porte-parole, est-ce que ça justifie vraiment la baisse de prix? Bien sûr, il n'y a pas que la publicité qui justifie le coût moins élevé de leur breuvage. Afin de contrer les hausses de prix à compenser, la compagnie a choisi des méthodes de fabrication alternatives en utilisant 40% moins d'aluminium dans leurs canettes et ayant suffisamment d'entrepôts qui couvrent le pays pour rendre les transports plus efficaces. En contrepartie, l'eau embouteillée provient parfois de l'étranger, ce qui entraîne des coûts d'expédition exorbitants. En fin de compte, ce n'est pas que le thé glacé soit plus économique que l'eau, c'est que le confort dans lequel il se trouve est simplement moins coûteux à produire et à transporter. Et alors qu'Arizona n'est pas au-dessus d'une tarification plus élevée pour les boissons plus luxueuses, comme un thé brassé au copeaux de chêne qui se vend le double du prix, leurs marques dépendent fortement de ces rangées familières de canettes à 99 cents que les fidèles consommateurs continuent à consommer. Alors si vous vous demandez vraiment si le thé glacé coûte moins cher que l'eau à produire, eh bien non. La différence n'est pas dans le contenu, mais bien dans le contenant. Pour avoir plus d'informations sur le sujet discuté, bien sûr, je vous invite à consulter l'article complet sur mon blog à wordpress.com. En attendant, vous pouvez toujours me suivre soit sur Facebook ou Twitter. D'ici là, soyez bons, soyez sages. Bon thé de balcon. Et au plaisir de se voir prochainement.